Nous avons l'honneur et le privilège de compter parmi nous M. Philippe Rimbaud, fils du Grand Bourvil, qui a accepté avec bienveillance d'être le parrain de cette magnifique exposition. Cher Monsieur Rimbaud, votre présence nous touche énormément et nous vous en remercions chaleureusement. Je crois qu'on peut l'applaudir. Un immense merci à Claire Delannoy et toute son équipe qui ont consacré une année entière à la conception de cet événement exceptionnel. Je pense qu'on peut aussi les applaudir vivement. Je tiens à souligner que Claire Delannoy et son équipe ont récemment reçu la médaille départementale de l'engagement et du bénévolat pour leur contribution remarquable au développement de la culture de notre département. C'est un honneur. Enfin, je souhaite à tous un excellent salon 2025, qu'il soit un succès retentissant, une belle célébration du cinéma français, que cette exposition fasse revivre la magie de ces monstres sacrés et continue d'inspirer les générations futures. Vive le cinéma, vive la culture, vive le musée du cinéma et vive Bueil. Merci à tous. Évidemment, on est ravis, chère Claire, de venir chaque année. C'est vrai que ce musée a été inauguré il y a un peu plus de 10 ans, mais ça fait 20 ans au moins qu'il est en travaux. Au début, c'était un hangar. C'est parti de très loin. Mais merci à l'équipe municipale de Bueil qui a vraiment tenu bon et à vous, Claire, qui avez fourni évidemment toute la matière de ce musée. Donc cette médaille que vous avez reçue au nom du musée des Amis de Jean Delannoy, elle était tout à fait méritée et vous auriez même dû l'avoir bien avant. Mais en tout cas, merci à vous de mettre à profit de tout le monde tous ces trésors que vous avez de votre père et de nous faire partager des moments superbes avec des invités tels que Philippe. Merci à vous d'être là. Nous sommes évidemment ravis de partager tous ces moments-là. On espère que ça va durer longtemps et puis il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de soleil, donc tout devrait bien se passer. Je pense que l'expo, encore une fois, sera magnifique. Merci à tous d'être là et merci beaucoup Claire et Philippe. Merci. Bravo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir pour la nouvelle exposition 2025 au musée du cinéma Jean Delannoy à Bueil. Je vais vous donner quelques dates. Il y a 100 ans, en 1925, le cinéma français était encore muet. En 1928, mon père, Jean Delannoy, a 20 ans. Et il figure dans un film muet d'André Hugon qui s'appelle La Grande Passion et il incarne un joueur de rugby. En 1934, il a 28 ans et il va réaliser son premier film parlant et chanté qui s'appelle Paris-Deauville. C'est le début de sa très longue carrière. En 2014, nous avons inauguré ce musée pour lui. Et il y a quelques mois, en 2024, Monsieur le maire vient de le dire, nous avons reçu une médaille d'or, presque un César d'honneur. Cette médaille nous a été remise par le département de l'Eure, par vous, Pascal, et vous, Cécile, et pour notre engagement dans le bénévolat, mais aussi pour la qualité artistique de nos expositions. Nous en sommes très fiers. Et je pense que là-haut, papa sourit, et il sourit et il est heureux de savoir que l'on ne l'oublie pas. Vive le cinéma français qui est riche de tant de chefs-d'œuvre et de merveilleux artistes. Merci. Maintenant, je vous présente, mais vous savez qui c'est, non pas un monstre sacré, mais le fils d'un sacré comédien. Alors je suis particulièrement content que ce musée du cinéma consacré aux monstres sacrés fasse une place à
à mon père, et on est toujours un peu surpris de découvrir que son père est monstrueux. Et on se dit, ah tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc le souvenir de mon père fait partie donc des images fortes aujourd'hui portées par l'ensemble des courants culturels. Alors cette exposition est remarquable parce que sans elle et sans l'ensemble des implications des différentes associations qui en France me font le plaisir de soutenir le cinéma français, et bien sans elle le cinéma français n'aurait pas le même écho que celui qu'il a aujourd'hui. Et si la mémoire de mon père, la mémoire des grands acteurs français est encore vivante, c'est grâce à ces associations qui perpétuent sa mémoire. Sans elles, eh bien, on peut penser que la roue du temps aurait tourné plus rapidement qu'on l'aurait souhaité, et certaines figures, et peut-être celle de mon père, ne seraient peut-être pas totalement dans l'oubli, mais ce serait affadi, et des fautes d'orthographe seraient apparues dans l'écriture de son nom, peut-être 2 LE au mieux, ou un Y, ou je ne sais pas quoi, ou bien qui c'était. La grande quoi? Ah oui, la grande vadrouille, ça me dit quelque chose, ça, oui. Et donc c'est grâce à Claire et à l'ensemble de son équipe, et de façon plus générale à l'ensemble des associations qui réalisent ce genre d'événement, que la mémoire existe encore, et que la jeunesse, les petits-enfants sont aujourd'hui au fait d'œuvres qui, pour certains, peuvent paraître peut-être d'un autre siècle, voire d'un autre millénaire, hein, même si c'est vrai. Donc merci à Claire, merci de votre travail, ma chère Claire, je crois qu'on se tutoie, merci de ton travail. J'ai hâte de visiter cette exposition et de voir ce que Claire et son équipe nous ont réservé. Merci à tous, et merci donc. C'est un événement, le fils de Bourvil à Bueil. Voilà. Ce n'est pas un monstre sacré, mais c'est le fils d'un sacré comédien. Moi, je suis admiratif du travail de Claire et de ce musée qui est très grand. Je suis surpris par sa taille et surpris par le nombre d'objets qui figurent, que ce soit cette collection de caméras, de projecteurs. C'est un travail d'archives qui est remarquable, et puis toutes ces affiches, ces films aussi, et c'est ce que je disais à Claire, très content et honoré que le travail de mon père et l'image de mon père soit présente sur tout un mur, et bien sûr c'est avec beaucoup de plaisir. Il nous a toujours accompagnés parce qu'on a fait, il y a 8 ans, je crois, une vraie exposition Bourvil, et je ne vous connaissais pas. Alors on ne s'était pas rencontrés à cette époque-là, mais elle avait eu énormément de succès. Mais je suis sûr que ce musée du cinéma va avoir un succès. Mais oui, mais oui. Et qu'on découvrira la localisation de Bueil, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour venir assister à cette inauguration. C'est sûr. Vous avez assisté à des tournages de votre papa? Oui. Lequel, par exemple? Plusieurs tournages. J'avais passé une journée entière dans le tournage du Cerveau. Cerveau? Oui, le Cerveau. Et
Alors c'est impressionnant et décevant, c'est-à-dire que ça avance très très peu, ça va très lentement. Très lentement. C'est aussi votre impression? Oui, bien sûr. On dit toujours que le fils suit son père, mais vous, le cinéma, ça vous attire? Alors, en tant que spectateur, le cinéma m'attire, mais en tant que participant, non. J'ai décidé depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, de ne pas travailler dans le milieu du cinéma. Ouais, je suis vraiment enchanté par cet endroit. C'est incroyable ce qu'a réuni Madame Delannoy et son association, comme objets, anciennes caméras, affiches de films, objets de tournage, enfin voilà. Pour quelqu'un comme moi qui, en dehors évidemment d'être réalisateur et cinéphile avant tout, c'est enchanteur comme endroit quoi. Et franchement, voilà, c'est un très bel endroit. Je pense que j'encourage tout le monde à le découvrir. Et l'expo là des monstres sacrés est aussi très très belle. La Grande Vadrouille était un film de ce cinéma-là, quoi, et qui en même temps, voilà, a réuni de grands acteurs. Donc oui, bien sûr, La Grande Vadrouille aussi, évidemment. Merci beaucoup, Brice. Avec grand plaisir. Brice de Bueil. Exactement. Merci à vous. Merci. Événement de telle ampleur avec, je dirais, toutes les communes avoisinantes et toutes les personnes passionnées du cinéma, on ne peut que venir. Et en plus, la présidente a quand même un réseau important et si on n'a pas vraiment la vedette en elle-même, on a les enfants, les petits-fils et les anecdotes qu'ils nous racontent sont toujours très intéressantes. Et votre film fétiche à vous, c'est quel film? Un film de Bourvil, j'espère. Oui, mais la Grande Vadrouille, c'est un des meilleurs. D'accord. Vous êtes aujourd'hui à Veille pour l'inauguration, voilà, avec la présence de mon amie de toujours qui s'appelle Madame Delannoy, Claire, et puis la présence du parrain du jour, voilà, le fils de Bourvil, voilà, avec lequel j'avais tourné un film. Racontez-moi. Donc non, c'est une séquence où la deux chevaux éclate devant l'église Saint-Jean-de-Mont à Paris. Ma voiture, elle va moins bien marcher maintenant. Ah oui, au Cornio. Le Cornio, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez d'aujourd'hui de cette inauguration avec le... Superbe et tellement important pour les jeunes qui viennent voir ici. Je trouve que ça donne un peu d'amour du cinéma au lieu de la télévision toujours. Le cinéma, c'est exceptionnel. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi Casque d'or, enfin des films comme ça avec des belles femmes. D'accord. Donc c'est un honneur aujourd'hui de voir et de rencontrer le fils de Bourvil. Ah oui, moi je suis vraiment contente de voir des personnages qui sont très simples et qui ont eu comme parents des personnalités, des monstres comme on dit aujourd'hui, des monstres sacrés et on les entend parler de leur père comme ça, c'est formidable. Il est charmant le Philippe Bourvil. Moi j'imite depuis l'année. C'était très bien. Toujours un bonheur de venir au musée du cinéma, il y a toujours des éléments fabuleux, des collections fabuleuses. Claire met en valeur toute l'histoire du cinéma, c'est toujours un moment fantastique et puis quel plaisir de découvrir le cinéma avec ceux qui le font. Il faut le dire, il y a une équipe très très dynamique, c'est ça qu'il faut le dire, vraiment qui s'investit énormément dans cette tâche monumentale parce que ce musée, c'est depuis une vingtaine d'années on en parle, depuis 10 ans il est ouvert, ça a été un travail énorme fait par des bénévoles et là aussi c'est à souligner, c'est des bénévoles qui ont fait tout ce travail. On devait parler de Bourvil, c'est la Grande Vadrouille évidemment. Ah oui, ça, c'est tout l'esprit du cinéma et l'esprit français et puis c'est une bonne partie de rigolade également. C'est vous la créatrice de l'affiche? J'ai imaginé l'affiche avec l'aide de Claire évidemment. C'est la grande affiche de l'exposition de cette année, tout à fait. Et le fait de rencontrer le fils de Bourvil aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Moi je trouve ça toujours un peu émouvant, c'est des personnes qui pareil comme Claire perpétuent l'histoire du cinéma, donc toujours cette petite émotion à les rencontres. Vous êtes une fille du cinéma aussi? Par défaut oui, petite fille de Claire, arrière-petite fille de Delannoy, ça a créé des vocations comme ça, alors j'en ai pas fait ma motivation professionnelle, mais forcément ça nous fait baigner dedans et on aime y assister, on s'y passionne un petit peu forcément. Chaque année on essaye d'avoir un peu de quelqu'un qui vient représenter et qui vient donner un peu de prestige à cette inauguration. Et cette année, c'est vrai que le fait que ce soit le fils de Bourvil,
dans une exposition sur les monstres sacrés, je crois que ça s'imposait hein, quelque part. À chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. À chaque fois, il y a quelque chose qui permet de faire, de découvrir des nouvelles petites choses sur des choses qu'on a déjà vues, mais dans lesquelles on arrive à se projeter un peu plus. Et puis là, les faits que ce soit des endroits un peu thématiques, thématiser un peu plus cette exposition autour des monstres sacrés, je trouve que c'est vraiment une très belle réussite.